tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire un haul action. J'ai trouvé plein de choses, il y a plein de nouveautés, ça devrait vous intéresser. Donc comme d'habitude, j'ai fait des petits tests, sauf pour une partie, je vous expliquerai pourquoi. Donc on va commencer par les InkPad. Ils ont sorti toute une série de InkPad. Vous en avez 6 différents. Donc moi je les ai tous ouverts et testés pour vous montrer ce que ça donnait. Donc je vais vous montrer l'étiquette. Il y a juste écrit tampon encreur, 5 couleurs. Donc dans chaque pad, vous avez un dégradé de 5 couleurs. Donc on va commencer par le premier, qui est un dégradé de vert. Donc si on regarde les dimensions du petit pad, ça nous fait un petit pad de 9,5 par 7. Et vraiment le tampon encreur, vous avez 4,5 sur 7,5. Donc il faut des tampons pas très grands. Donc ça c'est le premier, le dégradé de vert. Ensuite, vous en avez un autre qui est plus dans les tons fuchsia et rose, violet également. Vous avez celui-ci qui est plus dans les couleurs automnales avec du marron, du orange, un orange un petit peu plus clair et puis deux jaunes différents. Vous avez celui-ci qui est avec du rouge bordeaux, du rose et un rose un peu plus pâle, je dirais une sorte de vieux rose. Vous avez le dégradé de bleu, donc ça va du bleu clair en passant par le turquoise et le bleu foncé. Et celui-ci qui est plus avec du beige, 3 teintes de gris différents et du noir. Donc, ces petits InkPad sont au prix de 99 centimes. Donc, si vous êtes intéressé, tardez pas parce que moi, je crois qu'il y avait juste 2 couleurs de chaque. Alors, au niveau des essais, on va commencer par que je remette dans l'ordre pour pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc, celui qui est en haut, le premier ici, c'est le pad vert. Celui qui est en dessous, c'est celui-là, dans les tons violet, rose. Le suivant, ça va être celui qui est dans les nuances marron, orangé et jaune. L'autre en dessous, c'est celui qui est dans le rouge, bordeaux, rose et vieux rose. Celui-ci, ça va être le nuancé de bleu. Et enfin, le dernier ici, ça va être celui qui est avec le beige, les 3 nuances de gris et le noir. Donc j'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Le clair se voit un peu moins. C'est sûr que le plus foncé, bon, bien évidemment, c'est peu visible, mais voilà ce que ça donne. Donc après, je dirais qu'il faut adapter par rapport à la taille de vos tampons. Mais je les trouve sympas. Ils sont pas mal. J'ai trouvé ça génial. Ça va compléter ma collection de tampons encreurs. Ensuite, je me suis repris un petit tampon en bois. Donc ça, c'est pas trop une nouveauté. Je vous le présente quand même. C'est le petit capteur de rêve. Donc au niveau des dimensions, celui-ci, il fait quand même 9 cm par, je vais prendre au plus large, 5 cm et demi. Donc je vous ai fait un petit test pour celui-là et voilà ce que ça donne.
Il est très 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 joli. On voit bien les détails des plumes, des petites fleurs ici. Il est vraiment superbe. Et si je regarde par rapport à la dimension, oui, 8. Forcément, ça fait un tamponnage plus petit. Hein. 8 par 5. Donc, celui-ci était à 99 centimes, le petit capteur de rêve. Ensuite, j'ai trouvé ces séries de petits tampons en bois, tout choupinou. Les motifs sont vraiment très très jolis. Donc, vous en avez 4 différents. J'ai réussi à tous les trouver. Ils sont au prix de 89 centimes pièce. Donc 89, 89 et 89 centimes. Donc il y en a qui sont par deux et il y en a qui sont à l'unité. Donc le premier, c'est un gros carré avec ce motif-là. Donc, je l'ai testé avec de la Versafine. Vous voyez, c'est vraiment super détaillé. C'est très, très, très joli. Il est quand même assez conséquent parce qu'au niveau de la taille, il fait 6 par 6. Donc, il est très joli celui-ci. Ensuite, vous avez ce petit là qui est rectangulaire, très joli aussi, très très fin. Et celui-ci, au niveau du tamponnage, ça vous donne ça. Donc ça vous donne une belle petite frise qui fait, que je raconte pas de bêtises, 6,5. Ensuite, nous avons ces deux-là. Donc, il y en a un qui fait un angle comme ceci. Et l'autre, c'est un petit branchage. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Donc, pour le petit branchage, ça vous fait un tampon qui fait 3,5. Et puis pour celui d'angle, ça vous fait d'un côté 2,5 et puis l'autre ça va être pareil, je pense. Voilà, 2,5. Mais ils sont très très jolis, ils fonctionnent très bien. C'est la même, au niveau du caoutchouc que vous avez ici, c'est vraiment la même qualité que ça. Donc ça s'écrase pas, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis le petit dernier lot, on a un petit feuillage et une petite fleur. Voilà. Et au niveau du tamponnage, ça vous donne ceci. Donc c'est pareil, c'est super net, il n'y a vraiment rien à dire. La petite fleur, elle fait 2 par 2. Et puis ici, le petit feuillage fait 3 cm. Donc voilà, j'en suis super contente. C'est une belle petite série qui va pouvoir nous servir à faire de très beaux projets. Pour la suite, j'ai trouvé, et puis pour finir, les nouveaux dies de chez Action qui sont au prix de 3,49 €. Je vous le dis tout de suite, ils sont gigantesques. Si je prends par rapport à celui-là, regardez. Ils sont vraiment immenses. J'ai pas fait de test pour cela parce qu'il y en a plein. Au niveau papier, ça aurait été long. Donc, je vais quand même vous les présenter. Mais vu que de toute façon, à un certain moment, je les utiliserai, on pourra en savoir plus. Donc, le premier, donc dans cela, vous en avez 2, 4, 6 différents dans la série. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, un petit drapeau. Vous avez 3 dies différents.
Donc vous pouvez faire un cadre en forme de drapeau. Alors attendez, je vais relever un petit peu, ça va être peut-être plus pratique. Voilà. Donc 3 dies différents. Vous avez un petit drapeau ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Et vous avez 3 frises ici. Donc je vous les montre, les frises. Donc au niveau de la taille des frises, elles font 14,5. Et au niveau du petit drapeau, là, ça fait quand même 9,5 par 14. Le plus grand. Donc ça, c'est le premier. Je vous montre derrière la présentation qu'on peut éventuellement faire. Donc oui, ils sont vraiment gigantesques. Le deuxième, ça va être celui-là. Donc, pareil, 3 dice différents. On peut les utiliser 2 par 2 pour faire un petit cadre. Là, nous avons 2 petites étoiles, 2 cercles. Là, il y a 2 nuages aussi. Et ici, pareil, 2 nuages. Et ici, on a 3 frises différentes. Donc, je vous montre les frises. Et puis, je vous montre ici. Donc, on va regarder au niveau de la taille des frises si c'est pareil. 14. Et puis, le petit cadre, on va prendre le plus grand. 14 par 9,5. Donc, pour les cartes que moi je fais qui font 10,5 x 15, c'est parfait, ça rentre dedans. Et donc, je vous montre la présentation qui montre. Il me montre vraiment quelque chose de simple, mais c'est vrai qu'on peut, avec un peu d'imagination, on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc ça, le deuxième. Le troisième, c'est ce set-là. Donc, on a un petit cadre effet timbre. Ensuite, on a ici 2 cadres qu'on peut assembler encore une fois ensemble pour faire un cadre. Ici, vous avez 3 carrés, donc on peut utiliser également ensemble. On a ici une petite bannière. On a un ballon. Donc vous avez un grand ballon avec, je vais rapprocher au milieu, un peu un ovale de ballon, on va dire. Et puis pareil pour le deuxième, la forme du ballon avec un petit ovale. Donc moi j'ai une idée, je vous la communique. Le dice qui est ici au milieu et là, ça ressemble à une forme d'œuf. Donc on pourra peut-être s'en servir pour les cartes de Pâques. Et puis ici vous avez 2 étoiles. Donc dans celui-ci, il n'y a pas de frise. Donc si je prends le cadre qui est en forme de petits zigzags, là, de petits timbres, il fait 14, comme les autres par 14. C'est un carré. Et puis si je prends ce qu'il y a ici, là, ça nous fait 12,7. Oui, 12,7. Et donc, on a une petite salutation Happy Birthday. Donc, je vous montre le derrière. Donc, eux, comme ils le montrent, ça pourrait faire, vous savez, comme une carte postale. On voit bien, là, ça fait pas comme un timbre. Enfin, si, ça peut faire comme un timbre. Mais effet carte postale. Avec ici, comme un timbre. Et puis, les petites décos. Celle-ci, éventuellement, la présentation, elle est pas trop mal. Le suivant, ça va être une grande étiquette. Donc, nous avons 3 dies pour l'étiquette. Nous avons ceci qui peut se plier pour mettre là. Ici, nous avons une autre petite, un petit cadre. Là, il y a 2 cœurs et là 3 petits cœurs. Et ici 3 frises différentes. Donc je vous montre les frises.
Et je vous montre l'étiquette. Donc l'étiquette pour la dimension, elle fait 14 par 9,5. Donc ça c'est pareil, pour entrer dans une carte 10,5 x 15 cm, ça colle tout à fait. Et je vous montre l'arrière. Donc là l'étiquette et puis là les petites bandes. Le suivant c'est un rond, ça change. Voilà. Donc vous avez un petit cercle avec des petites vagues. Deux autres cercles, toujours pareil, qu'on peut utiliser ensemble pour faire un cadre. Une étiquette. Donc vous avez deux bords aussi qu'on peut utiliser pour faire un cadre. Celle-ci. Et puis là, nous avons deux cercles. Et là, pareil, deux ensemble. Donc soit on peut l'utiliser tout seul pour faire une étiquette, ou utiliser 2 par 2 pour faire un cadre. Donc si je prends le cercle le plus grand, il faut compter 14. Et puis les autres 12,7 et l'autre encore 12,3. Et puis si je prends l'étiquette qui est là, elle fait 8,6. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont gigantesques. Je ne sais pas s'ils en avaient sorti dans ce style-là. Il y avait les Slimline qui étaient très très grands. Vous savez, les grandes plaques qui nous ont sorti il n'y a pas très longtemps. Mais dans ce style-là, je m'en souviens pas. Vous me direz-vous s'ils en ont déjà sorti, mais ça ne me dit rien du tout. Et puis le dernier, c'est celui-ci, qui est très 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 joli. Je trouve qu'avec les petites bordures comme ça, c'est super raffiné. Donc là encore, vous en avez 3. Donc vous pouvez utiliser la première et la deuxième ensemble, ou la deuxième et la troisième ensemble. Donc tout est doublé là. Enfin là c'est triplé, mais là c'est doublé. Vous en avez 2. Les cœurs, vous en avez 2. La petite étiquette, vous en avez 2. Et la fleur, c'est pareil. Mais ils sont très très jolis. Après, c'est sûr que ceux-là qui sont un peu plus grands, on peut éventuellement en utiliser juste une moitié ou faire un petit jeu de positionnement, mais ou alors faire une carte qui fait vraiment 14 par 14, parce que si on regarde celui-là, je suis sûre que ça doit être à peu près pareil. Les grands, c'est 14 par 14, oui, c'est ça. Faire une carte de 14 par 14, même un petit peu plus grand pour que ça laisse une petite marge. Donc voilà. Je vous montre ce que ça donne, le modèle qu'ils nous mettent de l'autre côté. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a derrière en français. Alors, avec ces stencils, sauf que c'est pas des stencils. Les stencils, normalement, c'est les pochoirs, mais c'est pas grave. Avec ces stencils, vous pouvez couper et embosser. Vous pouvez utiliser chaque machine pour le faire. Pour l'utilisation exacte, nous vous référons au matériel d'emploi adéquat à votre machine. Oui, donc on peut embosser, comme avec tous les dies. Et puis, on peut faire des découpes. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter. La dernière fois, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de dies, il n'y avait pas grande nouveauté. Ben, vous voyez, ils m'ont fait mentir. On a eu les petits dies. Les nouveaux Inkpad qui sont pas mal, et tous ces petits tampons en bois. Donc on va pouvoir encore créer à gogo. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, s'il y a des nouveautés, j'hésiterai pas à partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également si vous les avez trouvés. Moi, que je raconte pas de bêtises, pour les Inkpad et les tampons en bois, j'ai trouvé ça aux actions de Questember. Et les dies, là, je les ai trouvés aux actions de Musillac.
Donc, à voir, parce que comme d'habitude, ils ne reçoivent pas les choses en même temps, au même moment. Donc, j'espère vraiment que si ça vous plaît, tous ces petits articles, vous allez les trouver. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.